À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a pris part à une table ronde sur le thème « Une nouvelle méthode partenariat de la croissance verte » dans le cadre des activités du sommet, bien sûr, pour un pacte financier mondial actuellement tenu dans la capitale française Paris. En outre, le président français Emmanuel Macron a reçu le chef de l'État à son arrivée à l'Élysée. Après avoir participé au sommet, l'hymne national de deux pays a été joué. Les présidents ont passé en revue la garde d'honneur et des photos souvenirs ont été prises. Et le changement climatique. L'Égypte a accueilli le sommet des États partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27 à Sharm el-Cheikh, qui visait à expliquer l'ampleur du problème et à souligner la nécessité d'assurer le financement nécessaire pour y faire face afin que nous puissions agir au niveau national et international pour atteindre les objectifs de développement durable, a-t-il rappelé. Le chef de l'État a abordé l'organisation par la France du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris qui se tient à la lumière des crises successives dans le monde au cours des 3 dernières années qui ont causé des fardeaux plus lourds sur les pays en développement, menaçant les acquis qui ont été réalisés par ces pays au cours de la dernière période. La participation du président el-Sisi à cet événement important est en réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron à la lumière des relations stratégiques étroites entre l'Égypte et la France, en plus du rôle efficace de l'Égypte au niveau des économies émergentes en général, ce qui contribue à promouvoir les initiatives internationales visant le soutien des pays en développement et les moins avancés et faciliter leur accès aux liquidités nécessaires pour faire face aux répercussions économiques de nombreux défis mondiaux successifs, notamment le changement climatique, la pandémie de coronavirus, la crise russo-ukrainienne et les conséquences énergétiques, alimentaires et crise de la chaîne d'approvisionnement. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la poursuite de la communication avec le président du Conseil européen, exprimant son appréciation pour les relations égypto-européennes et soulignant l'intérêt de les développer et d'approfondir le partenariat entre les deux parties en tenant compte du partenariat dans le voisinage régional méditerranéen et de l'importance d'une coordination conjointe pour relever les défis régionaux et internationaux. Ceux-ci ont intervenu aujourd'hui lors de la réunion avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel, à Paris, en marge du sommet du nouveau pacte financier mondial. Le président du Conseil européen s'est de son côté félicité d'avoir communiqué avec le président et d'avoir écouté la position de l'Égypte sur les questions soulevées, compte tenu du fait que l'Égypte est un partenaire stratégique important de l'Union européenne et a souligné quand même la volonté de l'Union de continuer à faire progresser la coopération avec l'Égypte à divers niveaux. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les relations bilatérales fraternelles distinguées entre l'Égypte et la Tunisie, soulignant le soutien de l'Égypte à la Tunisie dans la conjoncture délicate qu'elle traverse actuellement. Il a confirmé la volonté de l'Égypte de faire progresser les cadres de coopération bilatérale à différents niveaux. Ceci a eu lieu aujourd'hui à Paris avec le président tunisien Kais Saïed en marge du sommet du nouveau pacte financier mondial. Le président tunisien, de son côté, a affirmé la fierté de son pays dans ses liens étroits et ses relations avec l'Égypte, les réalisations de l'Égypte au cours des dernières années. La réunion a porté sur les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays frères, ainsi que sur un échange de visions sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux. Davantage d'argent public, mais aussi privé, en priorité pour les pays pauvres. Des dirigeants du Nord et du Sud ont plaidé jeudi à Paris pour dégager les milliers de milliards de dollars indispensables à la transition énergétique et à l'adaptation des pays vulnérables au réchauffement de la planète, un problème étroitement lié au développement. Le président français Emmanuel Macron, hôte de ce sommet pour un nouveau pacte financier prévu jusqu'à demain, a appelé à un choc de financement public face à la crise climatique et à la pauvreté devant des chefs d'État et de gouvernement. Il a noté qu'il y avait beaucoup d'argent, mais pas forcément au service des progrès de la planète.
Mia Mottley, la première ministre de la jeune République de la Barbade, a reçu de nombreux applaudissements après avoir exigé une transformation absolue du système financier et pas seulement une réforme. La Barbade, île des Caraïbes, fait partie des pays parmi les plus vulnérables au changement climatique. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a souhaité pour sa part montrer que les choses avaient déjà bougé en annonçant l'atteinte de réallocation aux pays pauvres de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, sorte de monnaie de réserve du FMI. Mais la pression est toujours là pour aller plus loin et chambouler un système qui, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a failli. Les règles régissant l'allocation des fonds sont devenues profondément immorales. Les travaux au palais Brongniart, dans le centre de Paris, ne doivent pas déboucher sur des décisions concrètes, mais bénéficient du poids du parterre des invités. Le président brésilien, Lula, sera présent, ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Pékin représenté à ce sommet par son premier ministre, Li Qiang. Pour l'Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed bin Salman est présent. Une vingtaine de dirigeants africains sont également là, dont plusieurs haussent le ton contre les pays riches, plus prompts à verser des milliards pour soutenir l'Ukraine en guerre. De retour en Égypte, où le canal de Suez a rapporté à l'État environ 8,6 milliards d'euros, sur l'année fiscale 2022-2023, un nouveau record pour cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial situé dans l'est de l'Égypte. Un commentaire. Le canal de Suez a rapporté à l'État environ 8,6 milliards d'euros sur l'année fiscale 2023-2022, un nouveau record pour cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial situé dans l'est du pays. Cela représente une hausse de 35% par rapport aux 6,4 milliards d'euros enregistrés l'année fiscale précédente, a indiqué le président de l'autorité du canal de Suez. Cette augmentation s'explique par une hausse du trafic à la faveur d'un nouveau tronçon creusé en 2014 et 2015 qui facilite désormais le croisement des convois et diminue le temps de transit des navires. L'Égypte augmente chaque année les taxes et autres frais de passage imposés aux navires empruntant cette voie qui relie la mer Rouge et la Méditerranée et par laquelle transite environ 10% du commerce maritime mondial. Le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabir, a tenu hier une conférence de presse dans le gouvernorat de Suez sur les revenus du canal durant l'exercice financier 2022-2023. Rabir a également passé en revue les développements du projet de développement du secteur sud du canal. Il a assuré que l'autorité du canal de Suez présente des services à la société, même dans le cadre de l'initiative Vie décente, en creusant des canaux d'eau. Il a ajouté qu'il y a constamment des travaux pour préserver la sécurisation de la navigation. Pour ce faire, 5 nouveaux garages ont été créés au sein du canal pour éviter les retards de passage au canal de Suez. L'Égypte a appelé à l'arrêt immédiat des attaques menées par les colons israéliens dans un certain nombre de villages palestiniens en Cisjordanie, toujours occupés par Israël. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé le plein rejet de l'Égypte aux actes d'intimidation et de punition collective visant des citoyens palestiniens, notant qu'elle avait auparavant averti des dangers et des répercussions de l'escalade continuelle de la part d'Israël.